Si de nombreux coureurs en ont déjà fait l'expérience, peu sauraient vraiment dire comment ils y sont parvenus ni comment le revivre. De quoi je vous parle? Du flow, ce moment de totale absorption qui mélange plaisir, effort et performance. Dans cette vidéo, je vais faire le point sur cet état limite mystique qui me semble assez sous-estimé et je vais vous partager des conseils pour l'activer plus souvent. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner une astuce simple à appliquer dans votre quotidien de coureur qui va vous permettre d'augmenter vos performances grâce au flow. Quand on parle de flow, je sais pas pour vous, mais moi je pense tout de suite à Kipchoge. D'ailleurs, j'ai une théorie à son sujet. Selon moi, si Kipchoge est aussi dominant sur marathon, c'est parce qu'il a développé ses compétences mentales et sa psychologie beaucoup plus que n'importe quel autre coureur. Et parmi ses multiples compétences mentales, je pense que c'est un maître dans l'activation de cet état de flow. C'est vrai, je connais pas d'autres coureurs qui soient capables de se créer une bulle aussi impénétrable. La puissance de sa concentration, elle est tout simplement incroyable. Or, sur les longues distances comme le marathon, il me paraît évident que le mental joue un rôle décisif sur la performance. Toutefois, la science, elle a encore beaucoup de choses à comprendre sur ce sujet. Mais là, je vous parle de flow depuis tout à l'heure, mais c'est quoi exactement le flow? Je vais vous lire le souvenir qui a été rapporté par une coureuse dans une étude qu'on avait menée avec mon directeur de thèse et qui résume très bien ce concept. C'était le jour de mon semi-marathon, c'était la première course de la saison, j'étais en forme, je n'avais pas vraiment de pression. Dès le départ, je me souviens ce sentiment incroyable, les kilomètres défilaient, je ne voyais pas le temps passer. D'ailleurs, je ne regardais pas vraiment mon allure, la course est passée en un claquement de doigts et à l'arrivée, j'étais à la fois surprise et tellement heureuse de constater que j'avais battu mon record par 4 minutes. Voilà un bon exemple de flow. Avant de continuer, vous connaissez mon amour pour les questionnaires. Je vous en propose un nouveau pour savoir si vous avez déjà vécu un moment de flow. C'est un questionnaire validé scientifiquement et utilisé par les chercheurs en psycho du sport. Le lien est dans la description. Quand on parle de flow, il y a un homme qui se détache, on l'appelle le père du flow et ça m'a pris plusieurs jours avant de savoir prononcer son nom. Je vous présente le docteur Chizeng Mian, professeur d'université qui a décrit le flow pour la première fois dans les années 70. Si vous ne parvenez pas à prononcer son nom, pas d'inquiétude, c'est pas une compétence nécessaire pour vivre du flow. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, j'ai appris que notre cher ami nous avait quittés à l'âge de 88 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait laissé une trace énorme et ses travaux ont quand même été cités plus de 150 000 fois, ce qui est vraiment colossal en recherche. Bon, pour définir le flow, je vais directement citer notre cher ami hongrois. Les meilleurs moments de notre vie ne sont pas les moments passifs, réceptifs et relaxants. Les meilleurs moments se produisent généralement quand le corps et l'esprit d'une personne sont poussés à leurs limites dans un effort volontaire afin d'accomplir quelque chose de difficile qui en vaut la peine. En somme, le flow, c'est un état mental optimal que l'on expérimente naturellement quand on se trouve totalement absorbé par une tâche au point d'en oublier un peu la notion du temps ainsi que toutes nos préoccupations. Dans l'état de flow, les gens se sentent efficaces, profondément impliqués et très motivés à ressentir un niveau élevé de plaisir. Il y a des centaines d'études qui se sont intéressées au flow, notamment chez les sportifs. Il n'y a pas de consensus exact sur ce qui caractérise le flow, mais voici 7 caractéristiques qui semblent quand même assez partagées. Hyperconcentration sur la tâche, les objectifs sont clairement définis, on sait exactement quoi faire. Il y a une distorsion temporelle, le temps passe plus vite ou moins vite. Ensuite, l'expérience elle est vécue comme purement intrinsèque, c'est-à-dire enrichissante et plaisante. Il y a un équilibre parfait entre le niveau de défi et nos habiletés. Ça, on va en reparler, c'est un des points les plus importants pour créer du flow. On n'a plus vraiment conscience de nous-mêmes et finalement, il y a un sentiment de contrôle absolu sur la tâche. Dans le domaine du sport, il y a des recherches qui ont démontré que le flow menait à la confiance, à la performance et aux émotions positives. Mais attendez, le flow, il a d'autres bénéfices. Il y a un article récent qui a recensé les études qui sont intéressées au flow chez les coureurs. Et ils ont trouvé que le flow augmente le sentiment de compétence. Écoutez-moi bien car je vais vous expliquer en moins d'1 minute ce qui est peut-être la théorie la plus influente en psychologie moderne. Le sentiment de compétence, ça fait partie des 3 besoins psychologiques essentiels chez l'humain. Les 2 autres besoins sont l'autonomie, c'est-à-dire le sentiment d'être à l'origine de ses actions, et le besoin de connexion sociale. On ne va pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais sachez que plus vous allez satisfaire ces 3 besoins dans votre vie, et notamment dans la course, et plus vous allez vivre de bénéfices allant du bien-être physique, psychologique, les émotions positives, la motivation intrinsèque, la performance, la confiance, etc., etc. Il y a eu des milliers d'études sur cette théorie, c'est vraiment du solide. Donc pour résumer, vivre du flow, ça va augmenter votre sentiment de compétence, ce qui va entraîner une cascade de bienfaits positifs pour vous. Par exemple, un coureur qui se sent compétent
aura plus de chances de croire en lui et par conséquence de performer le jour de la course. Cela s'apparente un peu à la prophétie autoréalisatrice ou à l'effet placebo. Ensuite, le flow augmente la satisfaction qu'un coureur aura vis-à-vis de sa propre performance. Un coureur qui vit un état de flow sera dans le moment présent et se sentira efficace et en contrôle. Il ne sera pas en train de comparer sa performance avec les autres ou avec ses propres performances. Il a donc plus de chances d'être satisfait de sa performance, ce qui est vraiment crucial pour rester motivé dans le temps. Peut-être encore plus important, le flow augmente le plaisir et les émotions positives. Barbara Fredrickson, elle fait partie des pontes dans le domaine de la psychologie positive. Son travail, il a eu énormément d'impact sur le monde de la psychologie puisqu'elle a démontré que les émotions positives comme la fierté, la joie, l'amour, l'intérêt ou la gratitude, ça augmente nos capacités physiques, intellectuelles et sociales à long terme. En d'autres mots, vivre davantage d'émotions positives, ça nous rapprocherait d'un fonctionnement psychologique optimal et donc par extension de la performance en course à pied. Prenons la fierté par exemple. C'est une émotion que nous ressentons après avoir réussi une tâche difficile qui demandait d'investir beaucoup d'efforts sur une longue période de temps. Apprendre à en vivre, c'est extrêmement important car c'est une source de motivation et de persévérance énorme. Concrètement, un coureur va s'entraîner pour ressentir plus de fierté personnelle. Mais attention, il existe un autre type de fierté nommé hubristic pride qui est plus associé à de l'arrogance. C'est vraiment pas de ça dont je vous parle en ce moment. Si on peut pas invoquer l'état de flow comme ça d'un claquement de doigts, on peut quand même favoriser son apparition en mettant en place les conditions nécessaires. D'ailleurs, c'est un gros aspect de ma philosophie de l'entraînement, je vous en parle après. Plusieurs études ont démontré qu'une condition essentielle pour vivre du flow consistait à trouver l'équilibre optimal entre les niveaux de défi de la situation et vos habiletés. Concrètement pour les coureurs, ça consiste à produire le niveau d'effort adéquat lors d'une course ou lors d'un entraînement, c'est-à-dire ni trop facile, ni trop difficile. Ce schéma démontre les différents états émotionnels que vous pouvez vivre selon le niveau de défi et votre compétence perçue. Par exemple, lors d'un jog de récupération très facile, il est probable que vous ressentiez de l'ennui, car votre capacité, c'est-à-dire votre niveau de forme, elle dépasse largement la difficulté de la tâche, soit maintenir un pace facile. Lors d'une séance très difficile en début de saison, vous pourriez vous sentir préoccupé, voire anxieux, à cause de la difficulté de la séance, car vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer à travers. Et lors d'une course en fin de saison, alors que vous êtes très en forme et que vous trouvez l'allure parfaite, il est probable que vous trouviez cet état de flow. Maintenant, je vais vous donner un exercice pour vivre plus de flow. Cet exercice consiste à identifier quelles étaient les caractéristiques présentes lors de vos états de flow antérieurs. Repensez à plusieurs moments en course à pied lors desquels vous avez vécu un état de flow marquant. Puis répondez aux questions suivantes. Était-ce lors d'une course ou d'un entraînement? Quel type d'objectif vous étiez-vous fixé? Un chrono, un effort, un classement? Quelle distance? Est-ce que c'était plutôt un 5, un 10, un marathon? À quel moment de la saison? Est-ce que vous étiez en forme? Est-ce que vous vous sentiez trop stressé ou anxieux ou plutôt confiant? Étiez-vous seul ou étiez-vous en groupe? Couriez-vous dans un endroit calme ou plutôt bruyant? Est-ce qu'il y avait une foule pour vous encourager? Est-ce que vous regardiez beaucoup votre montre ou pas du tout? Maintenant, analysez un peu vos réponses. Elles devraient vous permettre de savoir quelles sont vos propres caractéristiques qui sont plus à même d'activer un état de flow. Ensuite, vous pourriez mettre en place les mêmes conditions pour activer l'état de flow plus souvent. Finalement, vous pourriez choisir des courses qui se rapprochent le plus possible de ces caractéristiques afin de maximiser le plaisir et votre performance. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai remarqué avec les années que je performe particulièrement bien dans les compétitions où je connais pas vraiment les autres coureurs. Je pense que ça fait en sorte que je me compare moins aux autres et je me sens moins anxieux. Je me dis pas par exemple « Ah, ce coureur, je le connais, il est plus rapide que moi et je vais le laisser passer ». Pour d'autres coureurs, ça va être totalement l'inverse. Mon point, c'est qu'on est tous différents et vous connaître va vous donner un net avantage pour performer. Maintenant, en fouillant les recherches sur le flow, j'ai découvert que le flow affecte aussi notre cerveau. Le docteur Anne Dietrich a montré que le flow était associé à une diminution de l'activité dans le cortex préfrontal. Et en fait, le cortex préfrontal, c'est un peu le simulateur de vol qui vous permet de visualiser des choses et de nous aider à prendre des décisions pour choisir un comportement plutôt qu'un autre. C'est hyper utile pour faire les bons choix et garantir votre survie au quotidien, mais c'est aussi un gros distracteur pendant vos courses. De plus, cette inhibition temporaire de la zone préfrontale, elle semble être responsable des sentiments de distorsion du temps et d'une certaine perte de conscience de soi et d'une absence d'autocritique. En d'autres mots, cette inhibition, elle permettrait au processus inconscient de prendre le dessus en permettant à plus de zones cérébrales en fait de communiquer librement. Le flow, c'est donc pas un concept universitaire à la mode. Il semble vraiment favoriser et modifier la chimie de votre cerveau en permettant aux coureurs d'être davantage dans le moment présent et d'éviter de trop penser et de courir de façon plus automatique. Pour les fans de Dragon Ball Z, le flow, ça me fait un peu penser à l'ultra instinct. Je serais d'ailleurs pas surpris que les créateurs de la série s'en soient directement inspirés. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon meilleur état de flow que j'ai vécu en 2020.
C'était le 10 septembre, j'étais en pleine prépa marathon avec pour objectif de courir autour de 2h20. La séance du jour, elle consistait à courir 60 minutes autour de la piste à une allure un peu plus lente que l'allure marathon. Ce jour-là, j'ai vécu un moment de flow mémorable en réalisant une performance qui m'a moi-même surpris. En fait, j'avais couru un peu plus de 45 tours de piste, soit un peu plus de 18 kg en 60 minutes. Cette sensation d'être absorbé dans l'effort, de me sentir efficace et pleinement dans mon corps, presque invincible en fait, ça a été une expérience vraiment marquante pour moi. Les caractéristiques qui ont selon moi activé cet état de flow sont les suivants. Déjà, j'étais très en forme. Je courais seul et mes partenaires d'entraînement, ils m'encourageaient à chaque tour. Donc j'avais un sentiment de compétence vraiment boosté. Le parcours était très répétitif et prévisible, c'était 46 tours de piste. Je regardais pas vraiment ma montre et je courais 100% à l'effort. Ensuite, je prenais beaucoup de plaisir car c'était une allure que j'avais tellement pratiquée que c'était une allure qui était rendue presque facile. Je savais que j'étais en train de réaliser un bon entraînement, mais je pouvais pas comparer ma performance avec quoi que ce soit. Ensuite, je ne ressentais pas une douleur très élevée et c'était un challenge unique puisque je n'avais jamais couru aussi longtemps et aussi vite sur une piste. Maintenant, j'aimerais finir cette vidéo avec 10 conseils pour activer cette capacité spéciale en course. 1. Être en forme. Si vous êtes en forme, vous avez plus de chances de livrer une bonne perf et donc d'être dans cet état de flow. 2. Le pacing parfait. Votre allure devrait à la fois être rapide et constituer un vrai défi pour vous, mais elle devrait rester dans la limite de vos capacités. Le but, c'est que vous vous sentiez compétent et épris de cette sensation que vous pouvez réaliser une bonne performance. 3. Faire un negative split. Selon moi, vous avez plus de chances de vivre un état de flow en démarrant votre course ou entraînement à une allure conservatrice. Le negative split, ça signifie que vous courez la deuxième partie de votre course plus vite que la première. 4. Avoir un plan clair. Avoir un plan clair avant votre course ou votre entraînement, ça permettra de sauver une grande quantité d'énergie mentale. Sachez à quelle allure et à quel effort vous voulez courir, votre stratégie de course, votre routine d'avant-course, etc. 5. Être motivé intrinsèquement. Pour vivre cet état mental optimal, vous devez être motivé par votre objectif. Qu'il s'agisse d'une course ou d'un entraînement, être motivé à livrer votre meilleure perf, c'est essentiel. Ça envoie en fait le message à votre corps que c'est important pour vous et ça augmente vos chances de vivre du flow. 6. Se concentrer. La concentration, c'est clairement un facteur clé dans l'état de flow. Trop d'attention sur l'extérieur, genre le regard des autres et tout, ça peut clairement diminuer votre focus et impacter votre état de flow. Un conseil, concentrez-vous sur vous. Soyez dans le moment présent le plus possible. Évitez de repenser au passé, genre votre mauvaise performance la semaine dernière, ou d'anticiper un événement futur. Est-ce que je vais réussir à battre Paul? Il y a cette recherche qui a démontré qu'écouter de la musique avant une course, ça pouvait augmenter les chances de vivre du flow. 7. La confiance. Alors que la confiance augmente vos chances de vivre du flow, le fait de douter de soi et d'avoir peur de l'échec, ça peut clairement les réduire. Pour être confiant, une bonne préparation en amont, c'est nécessaire, mais il faut aussi avoir quelques expériences positives de course, c'est préférable. Par exemple, si vous venez d'exploser votre record aux 10 kg, votre confiance, elle sera très élevée. Il arrive toutefois qu'un haut niveau de forme nous mette une pression supplémentaire. On peut se dire, je suis en forme, je dois performer, j'ai pas le droit d'échouer, ce genre de choses. Cette peur de l'échec, elle est assez fréquente, mais vous devez apprendre à la gérer. Mais le plus important pour la confiance, c'est votre discours interne. Il faut apprendre à vous parler positivement, comme vous le feriez avec un ami en fait. 8. Avoir une routine. C'est important de réaliser une routine pré-compétition, ça active le flow. Ça envoie le message à votre cerveau que vous voulez réaliser un effort maximal et que c'est important pour vous. D'ailleurs, vous avez dû remarquer à quel point votre stress augmente lorsque vous commencez votre échauffement pré-compétition. Rassurez-vous, c'est vraiment une bonne chose. 9. Bien gérer son stress et son anxiété d'avant-course. Le stress, c'est vraiment indispensable pour performer. Toutefois, trop de stress peut mener à de l'anxiété et réduire votre niveau de performance et de flow. C'est important d'apprendre à être dans le bon niveau d'activation. Finalement, 10. Se connaître. La complexité de la psychologie du sport vient du fait que chaque athlète est vraiment différent. Ce qui peut être bon pour Marc n'est pas forcément bon pour Paul. Pour vivre un état de flow, je vous conseille vivement de faire le petit exercice présenté plus haut dans cette vidéo. Mon expérience, elle m'a montré que les meilleurs athlètes, ils ont vraiment une connaissance assez exceptionnelle d'eux-mêmes. Finalement, le conseil que je vous avais promis en début de vidéo, c'est le suivant. Apprenez à vous entraîner à l'effort plutôt que les yeux rivés sur votre montre. C'est une compétence qui peut se développer assez vite et qui va vous permettre d'être plus en contact avec ce qui se passe en vous. Donc idéal pour vivre plus de flow. C'est un conseil simple, mais la mise en pratique l'est beaucoup moins en fait. Avez-vous déjà vécu du flow? Si oui, n'hésitez pas à décrire votre expérience la plus marquante en commentaire. Comment c'est arrivé? Est-ce que ça aboutit à une grosse perf? Etc. Ça pourrait vraiment être intéressant. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez cette vidéo, et seulement si, le bouton like, c'est une bonne façon de me le faire savoir. Et en plus, comme je vous le dis tout le temps, ça pousse l'algo de YouTube à mettre en avant ce genre de contenu sur YouTube. Bonne course les machines, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!